Shalom, peuple de Dieu, shalom l'église, partout où vous me suivez dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je voulais parler de quelque chose d'important que le peuple de Dieu est en train de négliger. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui y entreront. » Bien-aimés, dans les églises aujourd'hui, ce qui est en train de prendre de l'ampleur, là où les gens se positionnent, se basent aujourd'hui, ils se basent sur la prière. La parole de Dieu, c'est devenu quelque chose de secondaire. Même parfois dans leur prédication, ils se basent surtout sur la prière. Bien-aimés, les gens enseignent maintenant peu Christ. Dans les églises, le peuple de Dieu ne connaît même pas le Dieu qu'ils viennent prier. La Bible déclare, nous devons avoir la connaissance parfaite de Christ. Tant que tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas Dieu. Tant que tu ne connais pas Christ, la porte du royaume des cieux te sera difficilement accès. Car la Bible déclare, Jésus-Christ est la porte des brebis. Tu veux rentrer au ciel, tu dois passer par Christ. C'est lui la porte. Sans Christ, il n'y a pas le ciel. Sans Christ, il n'y a pas la vie éternelle. Nous devons enseigner Christ. Nous devons mettre en avant des enseignements de la parole. La prière, c'est secondaire. C'est pas ce qui est primordial. Tu peux bon connaître prier, être puissant dans la prière, mais cela ne fera pas peur au diable. Satan n'a pas peur de ta prière. Imagine Jésus-Christ, lui-même le Fils de Dieu, a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert en train de prier. Mais cela n'a pas empêché le diable de venir le tenter. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse vaincre Satan dans le désert? C'est la parole de Dieu. Si tu es fort dans la prière, mais tu n'as pas la connaissance de la parole, tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Cherche à connaître la Bible. Médite la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise les rocs. Même si ton cœur est dur comment, même si tu es incrédule comment, la parole de Dieu brise. Pousse la personne à se convertir, à connaître Dieu et à suivre le Seigneur. Certains se disent même que moi, je n'ai pas de péché. Pourquoi? Parce qu'il n'insulte pas de sa nature. Il a grandi comme ça, il ne fait pas du mal aux gens. Il se dit que moi, je ne suis pas pécheur. Je ne pêche pas. Bien, mais ce n'est pas le fait que tu n'insultes pas ou que tu as les moyens, tu aides les gens, ceux qui ont des problèmes, que tu n'as pas de péché. Non, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui te montrera réellement qui tu es. La Bible dit la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est une glace où quand tu te mires, tu vois si tu as des taches ou non. Tant que tu ne écoutes pas la parole, tant que tu ne lis pas la Bible, tant que tu ne vas pas à l'église, tu ne peux pas connaître réellement qui tu es. Ton identité se révèle quand tu écoutes la parole de Dieu. Alors humilie-toi, va à l'église, écoute la parole de Dieu. Aime la parole, aime les enseignements. Tu seras fort. Le diable aura peur de toi. Tu n'auras pas à crier jusqu'au point où comment je peux appeler ça? C'est le genre de prière d'aujourd'hui. Tu pries jusqu'au point où même les veines sortent sur le cou. Tu crois que à force de prier, les choses vont changer dans ta vie. Non, mon frère. C'est la parole. Le diable a peur de la parole. Quand tu as la parole, quand tu pries,
tu accompagnes ta prière avec la parole de la foi, les choses changent. Les liens sont brisés. La maladie quitte ton corps. Parce que Christ a vaincu la maladie sur la croix. Les liens sont brisés. Parce que tout ce qui nous condamnait, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, Jésus-Christ l'a déchiré. Nous avons la victoire à travers Christ. Et Christ, c'est la parole. Si tu négliges la parole, tu te mets à prier, tu perds ton temps. C'est pourquoi tu vois nos prières sont sans effet. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons même pas Christ. Or, Christ, c'est lui la base. C'est lui la pierre angulaire sur quoi nous sommes posés. Cherche à connaître Christ. Cherche à écouter la parole, à aimer la parole. Si tu aimes la parole, c'est que tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, tout devient facile pour toi. Parce que Christ, à son tour, t'aimera aussi. Et d'ailleurs, c'est lui qui t'a aimé le premier. Il attend de toi que tu puisses lui prouver que toi aussi, tu l'aimes. Mais tu ne peux pas l'aimer si tu n'aimes pas la parole. Alors, pour ne pas être trop lent, je voulais t'inviter, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, prends l'initiative de lire la Bible au moins une fois par jour. Et comme ça, tu pourras prier tant que tu veux. Tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté cette parole. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Rodrigue Elblès. Mon WhatsApp, c'est 05 527 89 98. Et tu peux mettre 00 242 avant pour toi qui es à l'étranger, mais plus 242. Et puis tu ajoutes mon numéro 05 527 89 98. Ça, c'est mon WhatsApp. Alors, la chaîne, c'est Rodrigue Témoin TV. Alors, abonne-toi, like mes vidéos pour que tu sois toujours à jour. Alors, envoie-moi des commentaires. Si la parole te transforme, ou la parole te guérit, ou la parole fait quelque chose de nouveau dans ta vie, tu as un témoignage à donner, alors je veux que tu puisses faire une vidéo, tu me l'envoies, comme ça, ça va édifier aussi les autres. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Là où tu es, je veux prier pour toi. Ferme les yeux, je vais déclarer des paroles sur toi. Père de gloire, regarde mon bien-aimé qui a écouté cet enseignement et qui s'est humilié, qui veut vraiment cette fois-ci s'attacher à ta parole. Je veux que tu le transformes et que ta parole le guérisse, que la parole le change, que ta parole puisse l'emmener loin, positivement, et qu'il puisse vivre ta gloire. Sois béni, mon bien-aimé, à partir d'aujourd'hui que ta vie change, que tout ce qui est difficile pour toi devienne facile au nom de Jésus-Christ. Que le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ, puisse te soutenir et t'accorder tout ce que tu as besoin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez très nombreux à me suivre. Partage cette vidéo à tout le monde afin que ça puisse les aider aussi. Alors, sois bénis. À la prochaine vidéo.